Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la première épître de Paul aux Corinthiens chapitre 4. Verset 5. Qui manifestera les desseins des cœurs. Dieu mettra en lumière les actions secrètes de tous et dévoilera leurs pensées et leurs intentions véritables, bonnes ou mauvaises. Matthieu 6 versets 3 à 4 et verset 6. 1 Timothée 5 versets 24 à 25. Voir l'article intitulé Le jugement des croyants. En d'autres termes, la vie intérieure de chacun sera révélée exactement comme elle a été, rien ne demeurera caché, Marc 4 verset 22, Luc 12 versets 2 à 3, Romains 2 verset 16. Verset 7. Pourquoi te glorifies-tu? L'humilité chrétienne repose sur la prise de conscience que les talents naturels ou les dons spirituels que nous possédons viennent de Dieu. Ainsi nous n'avons aucune raison de nous enorgueillir. Tout ce que nous avons et tout ce que nous deviendrons dépend de Dieu et des autres. Par conséquent, l'orgueil n'a pas sa place dans nos vies, nous devons seulement être reconnaissants envers Dieu et envers les autres. Verset 8. Vous êtes rassasiés, vous êtes riches. À Corinthe, certains s'enorgueillissaient de leur sagesse, de leur connaissance supérieure et de leurs dons spirituels. Paul leur montre que la vraie vie d'un croyant fidèle est la voie de la croix et que la souffrance doit précéder la gloire, voir Romains 8 verset 17. Versets 9 à 13. Apôtres, condamnés à mort. Ici Paul dresse une liste des épreuves endurées par les apôtres. L'expression « être en spectacle » suggère que Dieu a destiné les apôtres à une vie de souffrance et à être en spectacle au monde, aux anges et à l'Église. Premièrement, Paul manque à ce moment même de choses telles que la nourriture, la boisson et les vêtements. Il est méprisé, traité avec rudesse et sans domicile. Il travaille dur nuit et jour, il est maudit, persécuté, calomnié et considéré comme les balayures du monde, le rebut de tout, voir 2 Corinthiens 4 versets 8 à 9, 6 versets 4 à 5 et versets 8 à 10, 11 versets 23 à 29, 12 versets 10. Deuxièmement, quoique la souffrance fût, dans un sens, une caractéristique particulière du ministère apostolique, voir Acte 9 verset 16, elle est aussi le lot commun de tous les croyants qui, unis à Christ, s'opposent au péché, à l'immoralité, à Satan, au péché de ce monde et à l'injustice. Lorsqu'ils souffrent, ils prennent part aux souffrances de Christ, Romains 8 verset 17, Philippiens 1 verset 29, 3 verset 10, 1 Thessaloniciens 3 verset 3. Verset 20. Royaume de Dieu, puissance. Le royaume de Dieu se révèle en puissance. Ainsi, les sujets de ce royaume ne doivent pas se limiter à de simples paroles ou messages. Ils doivent aussi manifester la puissance de l'Esprit, chapitre 2 verset 4, Acte 1 verset 18. Dans le Nouveau Testament, il s'agissait d'une puissance capable de convaincre les gens de péché, de justice et de jugement, Jean 16 verset 8, de les amener au salut, verset 15. Acte 26 verset 16 à 18, d'accomplir des miracles, voir chapitre 2 verset 4, note, voir l'article sur le royaume de Dieu, et de les aider à vivre selon la justice, Romains 14 verset 17.